tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. Alors Livresque aujourd'hui, pas tellement, vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on va changer un petit peu de discussion entre nous. On va parler séries télé et films. Je suis pas une addict comme certains ou certaines, je trouve ça génial d'ailleurs, j'aimerais trop, qui sont addicts et qui suivent des milliards de séries, oui, parce que pour moi c'est des milliards. C'est un peu comme dans la lecture et dans mes vidéos, c'est le carnage. C'est-à-dire que je me lance dans plein de séries et qu'après j'ai du mal à y revenir, puisque souvent dans les séries, les saisons, on est obligé d'attendre quand même un laps de temps entre deux saisons, à moins que la série soit finie bien évidemment, on est obligé d'attendre un laps de temps assez long, et du coup j'ai du mal à y revenir. Ouais. Pourtant, même si j'ai adoré, j'ai du mal à y revenir. Je vais vous présenter 3 séries. Peut-être que des fois, ce sera des films également. On verra. Donc j'espère que ce nouveau concept vous plaira. Je trouve qu'il y a matière également à un nouvel échange. On ne peut pas tout regarder. Et moi, c'est vraiment épisodique. C'est-à-dire que je peux me faire un dimanche entier où je me calquais de l'épisode les uns après les autres pendant toute une journée entière. Mais je suis pas tous les soirs devant les séries télé, je suis pas toutes les semaines devant les séries télé, donc c'est très épisodique. Ça peut être tous les mois, ça peut être plusieurs fois dans le mois, ça dépend de mon moral, ça dépend de ce que j'ai envie. Ce sera des séries que sûrement vous connaissez déjà, que vous avez beaucoup entendu parler, que vous avez déjà regardé, vous êtes beaucoup plus en avance que moi sur les séries. Donc attention de pas trop spoiler, moi je vais essayer également de pas trop spoiler. Je vais essayer de parler des séries dans la généralité, donc je vais essayer de faire un résumé à chaque fois. Voilà, donc ça c'était pour mettre un petit peu en place la vidéo, donc c'est pour ça que je blablate assez. Je sais que rien n'est révolutionnaire, loin de là, et loin à moi de faire quelque chose de révolutionnaire. Je sais que beaucoup de gens le font déjà sur leur chaîne, j'en regarde, lance rien de nouveau. Au contraire, je prends le train comme d'habitude en route et je trouve le concept sympa. On va revenir donc maintenant sur les séries. J'en ai choisi 3. La toute première dont je voudrais vous parler, c'est une série politique. C'est Designated Survivor avec Kiefer Sutherland que vous avez pu trouver dans 24 heures chrono. J'ai été alpaguée dès les 2 premiers épisodes de la saison 1. J'ai entamé la saison 2, donc j'en suis au tout début. Et j'adore. Pour vous faire un résumé de l'histoire, c'est Kiefer Sutherland. Il est catapulté président des États-Unis après que le Capitole explose. Après le président, le vice-président, les gouverneurs, et comme ça on descend, on descend, on descend. En mort, on désigne un survivant, c'est le futur président des États-Unis. À la base, il était secrétaire d'État de l'urbanisme, donc personne qui serait susceptible d'être président, je pense que lui était vraiment en dessous. Je trouve que c'est une série vraiment prenante. Ce pauvre gars est catapulté président des États-Unis, donc il doit faire avec les conflits locaux, c'est-à-dire propre à son propre pays, puisque la population a quand même perdu son président et tout l'État en lui-même, et ce gars se trouve catapulté là, et en fait il n'a pas pour eux la carrure de ce président, donc il a des conflits qui éclatent dans son propre pays, il doit faire face à l'armée, donc aux généraux de son gouvernement, également les personnes qui font partie de son bureau. Le pauvre, à chaque fois, il va de problème en problème et il doit essayer de faire face. Donc, des fois ça marche, souvent ça marche pas. Et il doit faire aussi face aux conflits mondiaux ou aux alliances qu'il avait avec d'autres pays mondiaux qui, n'ont pas forcément confiance en lui. Donc ça crée des tensions, ça crée des problèmes, et ceux avec qui par contre il a de gros soucis et qu'il doit pallier à tout ça et essayer de trouver au mieux les intérêts de chacun. Je trouve qu'il amène énormément d'humanisme donc à son personnage, à sa place dans le gouvernement et à sa place de président, et de ses loupés des fois, on arrive quand même à qu'il s'en sorte, où les gens commencent vraiment à le connaître, à se dire que c'est une personne en qui ils peuvent peut-être avoir un peu plus confiance. Et c'est vraiment une série où la tension est toujours palpable, puisque le pauvre il va de problème en problème, et j'aime beaucoup. Donc je ne sais pas à quoi la saison 2 m'attend, puisque je sais que sur Netflix, ça y est, les épisodes sont parus. Il va paraître un épisode toutes les semaines, donc moi j'ai de quoi venir, et c'est une série que j'aime beaucoup. Voilà, donc pour l'instant, la saison 1, je l'ai regardée déjà depuis un petit moment, et il faudrait vraiment que que j'accélère un peu plus sur la saison 2. Voilà, donc Kiefer Sutherland dans cette série-là, j'adore. J'adore, de toute façon, les séries politiques sont vraiment américaines. Les séries américaines sur fond politique sont souvent très intéressantes, comme Scandale, que j'ai regardé également, bon, le pareil, je suis à la rue. Je vous en reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo, sur fond politique ou sur conflit, j'aime beaucoup. Donc là, pour l'instant, c'est Designated Survivor, et j'adore. La seconde série dont je vais vous parler, on va passer dans la comédie cette fois-ci, dans quelque chose dans un format 20 minutes, genre sitcom, plus comédie, sans prise de tête. C'est The Good Place avec l'actrice de Veronica Mars que j'aime énormément.
Kristen Bell, je l'adore, je trouve cette actrice géniale. J'étais une grosse addicte de Véronica Mars. J'ai été très triste quand ça s'est fini. Et donc je suis ravie de la retrouver dans cette série. Donc The Good Place, l'histoire en elle-même, c'est une jeune femme qui n'a pas toujours été sympa dans la vie, hein, et qui décède. Et qui est envoyée à la bonne place, c'est-à-dire au paradis. Et donc les scénaristes ont créé un univers donc dans la Good Place, donc dans la bonne place. Donc il y a la bonne place et la mauvaise place. Donc ça, du coup, elle flippe un peu parce qu'elle se dit mais je ne suis pas au bon endroit et j'ai vraiment pas envie d'aller à la mauvaise place. Et donc le schéma 20 minutes, assez humoristique, sans l'être forcément non plus, et vous bidonnez pas à tous les épisodes, mais le concept est vraiment génial parce qu'on est quand même surpris d'épisode en épisode au fil de l'histoire. On comprend un peu ce qui se cache derrière tout ça, ce que les scénaristes ont créé. Et en fait, après, il y a un effet répétitif et rotatif qui est hyper bien. Donc là, pareil, je suis rendue à la saison 2. J'ai regardé les 2 premiers épisodes, je crois, également de la saison 2. Donc je suis également à la bourre. Mais comme ça me laisse le temps de me visionner d'un coup tous les épisodes. Kristen Bell dans cette série est vraiment sympa. Et il y a d'autres acteurs que l'on a croisés dans d'autres séries. J'aime beaucoup. En plus, c'est des formats de 20 minutes, donc ça va très vite. Donc vous pouvez enchaîner les épisodes les uns après les autres. J'aime The Good Place, ça fait passer un bon moment. Et en plus, je pense que les scénaristes ont quand même trouvé un concept assez sympa. Je vous dis, on est quand même surpris. Et il me tarde de voir la suite. Bon, j'espère que le schéma ne va pas être trop répétitif au fur et à mesure. J'espère qu'il y aura quand même de la nouveauté. Et j'aime beaucoup le concept entre le bien et le mal, entre voilà, les deux. Côté enfer, côté paradis, et en fait avec plein de choses cachées derrière, j'aime beaucoup. Donc je vous la conseille, The Good Place, si vous voulez une série sans prise de tête, voilà, c'est parfait. Et la dernière dont je vais vous parler, on va passer un petit peu dans les comics avec Supergirl. Donc moi je suis dans la saison 2, oui, là aussi je suis à la bourre. Je suis dans la saison 2 et je me suis gardé les 2 derniers épisodes parce que ça monte en intensité et j'aime beaucoup. Alors autant la première saison, je l'ai trouvé un peu gentil dans la saison 1 et je pense que ça a besoin de grandir. Voilà, c'est plus ado, on va dire, plus série ado dans la saison 1. Toute mimi, toute gentille, voilà. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est un peu le format Supergirl dans la saison 1, c'est un peu le format Smallville. Voilà, ils sont gentils quoi. Il est gentil, il est tout. Tom Welling est très gentil dans la saison 1, voilà. Mais au fil de l'histoire, quand même, on apprend à connaître Kara et je trouve que c'est un personnage qui a encore une tonne d'évolution devant elle, hein, parce que voilà. Et ça a besoin de grandir et je pense que la saison 2 est un tremplin, donc on évolue au fur et à mesure et je pense que la saison 3 va être vraiment sympa. Donc Supergirl, est-ce que j'en parle, est-ce que je fais un petit résumé? C'est la cousine de Superman, Kara Zor-El, qui est envoyée sur Terre pour aider son cousin, en fait, Superman, à une dizaine d'années, 10-12 ans au départ, quand elle quitte Krypton. Donc elle est bien plus âgée que Kal-El, qui lui est un nourrisson, et normalement elle est envoyée sur Terre en même temps que lui pour l'aider. Sauf que son vaisseau spatial, enfin sa petite navette spatiale, dérive, et elle arrivera à créer son cousin sur Terre. Et elle, donc, elle grandit et on la suit donc, quand elle a entre 20 et 25 ans, à peu près 25 ans. Et donc, elle part faire du journalisme, elle aussi. Elle devient secrétaire de Cat Grant, donc, qui est rattachée également à un peu l'univers de Superman, elle aussi. Et la suit donc un ami intime de Superman, Jimmy Olsen. Kara est quand même différente de Superman parce que si vous connaissez quand même Superman, vous savez qu'il garde son secret et qu'il ne veut le dire à personne. Kara est quand même un personnage différent, qui le vit différemment, qui a besoin de se confier, qui a besoin d'avoir un entourage, un cocon pour l'aider à avancer et à devenir une superwoman. Et elle a besoin de ces gens-là pour l'aider. Donc elle travaille en collaboration avec sa sœur, qui travaille pour le DIO, un genre de service secret mais pour aliens. Et elle travaille en collaboration avec elle. Donc se crée au fil du temps des alliances, des amitiés fortes, puisqu'ils sont dans le secret. Et dans la saison 2, donc ça évolue beaucoup, puisqu'un personnage fait son apparition au tout dernier épisode de la saison 1. Et on va le voir, ça devient un personnage récurrent de la saison 2. Et comment vous dire que je suis, mais fan de lui. Je suis sous le charme complet de ce personnage-là. Et je me suis gardé les 2 derniers épisodes parce que je sais que ça va être un carnage. En plus, ce que j'ai beaucoup aimé dans la saison 1 de Supergirl, c'est que vient se greffer, donc si vous suivez les comics,
univers comics, vous savez que Flash est relié à Supergirl, qui est, lui est relié à Arrow, qui est lié aux Legends of Tomorrow, des DC Comics. Donc voilà, tous ces personnages-là en fait gravitent, et dans un des épisodes de Supergirl, Barry Allen, donc notre Flash, vient s'intégrer à un des épisodes, et vice versa, après ce sera Supergirl qui ira dans un épisode de Flash. Donc j'adore ces crossovers, comme on appelle, donc où ça se croise, où plusieurs séries se catapultent les unes aux autres, où il y a des fils conducteurs entre toutes les séries, j'adore. Et comme je suis Arrow également, je suis à la bourre, et Flash, alors là je suis encore dans la saison 1 dans Flash, parce que j'ai trouvé ça pareil un peu trop ado. Mais il faut que je continue parce qu'à prendre l'ampleur, vraiment que je me remette dans cette série-là aussi. Et j'adore ce concept de toutes ces séries ramifiées et qui se joignent les unes aux autres. Et j'ai vu quelques petites bribes de crossover entre les épisodes de ces différentes séries et ce qui allait un peu arriver à Kara. Voilà. Donc voilà, c'était les 3 séries dont j'avais envie de vous parler. Et donc vous avez vu, je ne suis pas à jour. C'est des séries que j'aime beaucoup, je ne prends pas forcément le temps de regarder les séries, de m'installer, de regarder. C'est souvent le week-end que je fais ça, souvent le dimanche, où je vais me gober, où je vais pas lire du tout et je vais gober de la série toute la journée. J'arrête de blablater, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir discuter de ces séries dont j'ai parlé. Est-ce que vous voulez regarder? Est-ce que je vous ai donné envie de les regarder? En tout cas, moi, ces séries-là me plaisent. Certaines avaient moins de gravité que d'autres. Ça va du léger ou un peu plus fort. Mais voilà, je pense qu'il faut jongler dans les séries et avoir plusieurs séries où des fois on se prend pas du tout la tête et on enchaîne les épisodes comme ça avec le sourire aux lèvres et sans se prendre la tête. En attendant, je vous laisse là, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bon visionnage de séries. À bientôt, ciao ciao!